Bon, هكا l'écran c'est partagé, c'est bon. Voilà. Alors, voilà, donc je répète, pour les gens qui sont en retard, mais ils ne savent pas qu'ils le nom et le prénom في la liste, في la discussion, le message des appels. Bon, on va commencer le TP Tana. Aujourd'hui, on va compléter quelques données à le MATLAB. C'est hors Newton ou la Lagrange. Bon, pour le moment, jusqu'à maintenant. Donc, on va faire quelques notions de base في MATLAB. Par exemple, les limites, on déclare une limite في MATLAB, l'intégrale, comment simplifier une expression mathématique. Ou كاين des constantes. Donc, on va commencer par les constantes في MATLAB. Alors, il y a des constantes prédéfinies في MATLAB. Par exemple, qui met le pi trigonométrique اللي شفناه déjà. Le sinus et le cosinus déjà شفناه. On écrit PI في المطلب يقراه تاع le pi c'est 3,14. وكاين la constante إبس هذه بي اس. لو كان نكتب في المطلب غير هاد l'écriture حيمد لي le chiffre هذايا. C'est 2,2204 fois 10 puissance moins 7. هذه كي تشوفوا E moins 16, c'est-à-dire هاد le chiffre fois 10 puissance moins 16. Donc, en général, la valeur est utilisée au niveau des tests d'arrêt d'algorithme. Par exemple, bon, mais en général, on déclare le EPS هدايا في المطلب زعما pour un algorithme وما عنديش le test d'arrêt تاعو. Donc, je vais faire directement, مانيش حنكتب 2,2000 fois 10 puissance moins 16, non, je vais écrire seulement le EPS هدايا والمطلب يقراه هاد le chiffre. عندنا l'expression inf, ça représente un nombre infini. Là, il y a par exemple le inf. Bon, bon, par exemple, bon, on a dit le inf, c'est un nombre infini. كي نكتب هنا في المطلب inf, c'est-à-dire un nombre infini. D'accord. Donc, قبل ما نكمل هادوما هادوما les expressions les preuves, je vais faire un exemple ونفهمكم en même temps le PDF باش كي تشوفوه تفهموا. Donc هنا في le PDF كي كتبت هنا le pi, c'est-à-dire هذا واش كتبت في المطلب pi. وواش راه مكتوب en gris, c'est-à-dire c'est que le résultat اللي خرج لي في المطلب هنايا c'est écrit en gris. Donc par exemple كي كتبت le pi في المطلب خرج لي 1 ce qui est égal à 3,14. Le if هذايا كي كتبته في المطلب كيف خرج لي c'est 2,2004 2204 fois 10 puissance moins 16. L'inf هذايا par exemple كتبت 1 sur 0. J'aimerais bien avoir le résultat de 1 sur 0. Alors في المطلب خرج لي ال 1 ce qui est égal à 1, c'est-à-dire c'est l'infini. D'accord? Donc, par exemple 1 sur 0, qui est le 1, c'est-à-dire l'infini, simplement. Maintenant, on a une autre expression, c'est nan, N-A-N. Not, not en anglais, c'est not, E, number. Donc, ce n'est pas un nombre. Cette l'expression renvoie à la présentation scalaire de pas un nombre. Ce n'est pas un nombre. Maintenant, les opérations de nain sont renvoyées lorsqu'on a des résultats numériques non définis. Par exemple, par exemple, qui نحسبوا la limite à 0 sur 0. C'est pas un nombre. Ou la 0 fois l'infini. On peut pas calculer les limites. Par exemple, on peut pas faire un calcul à 0 sur 0. Ou la 0 fois l'infini. Là, pour les limites, il y a certains qui مهنايا حنا كنا نديروا les développements limités ou là. Mais في المطلب كي نكتب une expression qui نلقى ça affiche none, c'est-à-dire ce n'est pas un nombre. Donc, c'est pas un chiffre ou l'infini ou non. C'est-à-dire on ne peut pas calculer avec l'expression. D'accord? عندنا aussi real mean, c'est-à-dire هذه, c'est-à-dire le plus petit nombre flottant, ou real max, c'est-à-dire le plus grand nombre positif. Alors, في المطلب كي نكتب real mean, par exemple, هذه كان كتبت real mean في المطلب, voilà le résultat qui s'affiche. C'est-à-dire le plus petit nombre اللي يقدر يلحق له في المطلب c'est هذا le chiffre.
c'est fois 10 puissance moins 308. C'est 2,2251 fois 10 puissance moins 308. C'est le plus petit chiffre اللي يقدر يلحق له المطلب. والريال ماكس c'est le plus grand chiffre اللي يقدر يلحق له في المطلب. C'est هذا le chiffre اللي راك تشوف فيه هونغري. C'est fois 10 puissance 308. D'accord. هذا c'est juste des informations مليح تعرفوهم pour vous بركا. كيما ريال ماكس ريال مين le nan parce que par exemple les résultats qui نديروا les exécutions ولا كيخرج لي un résultat qui est égal à nan. نقول منين جات هذه c'est quoi هذه. Donc c'est juste pour voir que par exemple هذه l'écriture c'est-à-dire c'est pas un nombre, c'est pas un chiffre. هذه par exemple باش تفهموها mieux إلا تشوفوا كيما كنتوا ديروا حالة عدم التعيين pour les limites. Donc c'est pas un nombre, on peut pas trouver donc لازم des astuces باش نلقاو par exemple la limite à هذيك l'équation. وكندخلها directement في اسمه تخرج لي non. D'accord. Donc هذا واش عندنا pour le moment les constantes les c'est bien تعرفوهم. Alors maintenant on va passer les opérateurs logiques. Alors les opérateurs logiques عندنا le et, le ou, la négation, le ou exclusif. Bon, donc on fait le matin pour représenter le et, نديرو هاد le signe, c'est le and. Pour représenter le ou, c'est هاد le signe. Pour représenter la négation, c'est هاد le signe. هادوما les et le ou, la négation درتوهم déjà في normalement كنت ديرو فيهم par exemple شفتوهم déjà في l'algèbre ولا في structure de machine العام اللي فات. Oui, donc les opérateurs logiques, c'est le et, le ou la négation. Alors, donc, bon, comme un exemple. Après, on va passer à l'exor, un i. Je vais partager en deux tâches. Le et, le ou, la négation. Après, nous le. Alors, déjà, j'ai déclaré deux vecteurs. Le a, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, une ligne. Le b, la même chose. D'accord. J'ai déclaré le A taille, j'ai déclaré le B. Voilà le résultat اللي خرج لي في المطلب. Maintenant, كتبت هاد l'expression qui veut dire A qui est égal à B. Parce que في le premier PDF اللي بعت لكم كاين l'égalité on la représente بهاد le signe. C'est 2 égales. هذه هي كي نكتب هكا في المطلب A égale à 2 égaux هادوما AB واش يخرج لي. Alors, هنا, c'est-à-dire pour chaque élément le vecteur A, on va le comparer à chaque élément de vecteur B. Donc, نخدموا على هذه. Alors, le premier élément de A, qui est égal à 1, est-ce qu'il est égal au premier élément de B, qui est égal à 1? Donc, 1 égale à 1. Donc, là, oui, c'est vrai. Alors, on marque le 1. Bon, باش ما تخلط لكمش le A qui est égal à B, c'est-à-dire on va faire une comparaison بين les éléments de vecteur A avec les éléments de vecteur B. Sachant que هنايا انا نخدموا بالفري او فو. دونك على بالكم ديجا خدمتوا ديجا d'après خلاص دوكا l'expérience اللي عندكم على بالكم بلي le vrai on le représente par 1 ou le faux par 0. D'accord? Donc on va comparer le premier élément de A c'est 1, le premier élément de B c'est 1. Donc 1 qui est égal à 1, c'est vrai. Donc on va le représenter par 1 parce que le chiffre 1 représente le vrai. Là, il y a l'exemple parce qu'on cherche une l'égalité entre les éléments du vecteur. Donc je vais passer au deuxième élément, le 2 de A, ou le 1 t'as le B. Le deuxième élément de vecteur A, c'est 2. Et le deuxième élément de vecteur B, c'est 1. Donc est-ce que 2 est égal à 1? Alors, le cas où le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 0. Parce que 2 est différent de 1. Donc, là, 2 n'est égal pas à 1. Donc, c'est faux.
dire 0, parce que 0 représente le faux. D'accord? Voilà, c'est très bien, t'as les... Écoute, fais-moi, oui. Fais le vrai et le faux, de 0 et 1. Si c'est pas clair, donc, dès le début pour voir. Voilà, c'est l'algèbre de Boole. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très bien, Onkali. Donc, on aura le troisième élément. Donc, MATLAB, il aura élément par élément pour chaque vecteur. Oui, je fais ce que est égal. Si elle est égale, si l'élément tana est égal les éléments tana sont égaux, il dit que vrai, donc c'est 1. S'il n'est pas égal, il dit que 0, donc c'est faux. Maintenant, par exemple, le troisième élément de vecteur A, c'est 2. Le troisième élément de vecteur B, c'est 1. Donc 2 n'est égal pas à 1. Donc c'est faux. Parce que là, on est sous l'égalité. Là, c'est faux. On n'est pas égal. 2 n'est pas égal à 1. Donc, je vais mettre 0, c'est-à-dire faux. Par exemple, le 1, 2, 3, 4. Le cinquième élément de vecteur B, il est 6. Avec oui, et le cinquième élément de vecteur B, il est 6. 6 est égal à 6. Ah, là, c'est vrai. 6 est égal à 6. Donc, je vais mettre 1. Le dernier élément, c'est 1 pour A. Et le dernier élément pour le vecteur B, c'est 6. Donc, 1 n'égale pas à 6. Donc, c'est faux. Il n'y a pas d'égalité. Donc, je vais mettre 0. D'accord. Maintenant, on va passer à la négation. La négation, bon, on a le et et le ou. Nous chauffons par exemple le test. On a le et et le ou, par exemple. Bon, je vais juste chercher un petit exemple à le et et le ou. Que vous comprenez. Bon, pour le et et le ou, qui m'a donné l'égalité. Donc, parce que déjà, si le premier, quand déjà P et Q, après, tu faut, si P est vrai et Q est vrai, donc P et Q, c'est vrai, donc c'est 1. وإلا كان واحد فيهم faux, donc c'est faux. درتوهم déjà. هادوما c'est juste pour باش تعرفوا برك comment utiliser كيما خدمنا هنا بليغاليتي نخدموا bleu et. D'accord. Donc نحوس كيف au lieu de mettre deux égaux هنا ندير et هذا le symbole نحطوه هنا ويمد لي ماشي le même résultat mais يخدم لي le même travail le ou aussi. D'accord. Donc pour mais هنا نسحقوا شويه la négation c'est la négation, c'est quoi? La négation, c'est-à-dire qu'il y a la valeur تاعنا vraie, كيفاش tous les faux. واللي كانت faux, tous les vrais. C'est la négation. كيما كنتو ديروا par exemple P bar. C'est le P bar qui représente la négation. D'accord? كيما هنايا درنا A, la négation تاعها par rapport à B. Donc واش ندير؟ هنايا نحكم le résultat précédent. أنا خدمت بهذا. Alors, je vais prendre la négation تاع le résultat هذا. اللي كان 1 حيولي 0. Le deuxième élément راهو 0. La négation تاعو c'est 1. هنا كان 0. Je vais faire la négation تاعو. Donc c'est 1. هنا 0 كيف la négation c'est 1. هنا 1. La négation تاعو c'est 0. Ou le 0 c'est la négation تاعو اللي هو. D'accord. Donc هنا يخدم بلا négation. Le signe تاع la négation هذا هو. La négation de l'égalité, la négation de ce résultat. En tout cas, je vais passer l'exemple. L'exemple, c'est le ou exclusif. هذا كيف. C'est les opérateurs logiques. Par exemple, un dp, c'est une valeur qui est égale à 0. J'ai déclaré une valeur P qui est égale à 0. Une autre valeur Q qui est égale à 1. Z, une autre valeur R qui est égale à 1. Donc, j'aimerais bien faire le XOR de P et Q, c'est-à-dire le OU exclusif. P et Q. Alors, on dit le P est faux, 0, c'est-à-dire faux. Ou le Q hadaya, c'est 1, donc c'est vrai. Le faux ou le vrai,
في le XOR exclusif واش نديرو donc faux ou vrai c'est quoi le résultat اللي خرجنا c'est vrai d'accord donc هنا خرجنا c'est 1 parce que le 1 représente le vrai. Maintenant on va passer à les deux termes. Là c'est le NI qui déclare l'expression NI, elle retourne à 1 si au moins un élément est non nul. Donc il a un des éléments داخل l'expression تاعي اني هذه هذه الا لقيت واحد فيهم au minimum واحد فيهم non nul c'est-à-dire égal à 1 c'est bon le résultat تاعها ça va retourner vers le 1 par exemple راني هنا درت un exemple donc اني de j'aimerais bien trouver تاع P Q et R donc اني تاع P Q R c'est quoi un est le P qui est égal à 0 Q qui est égal à 1 le R égal à 1 donc on a deux éléments ils sont égal à 1 qui ne sont pas nuls c'est Q et R donc le résultat c'est 1 d'accord mais pour l'expression all ça va retourner vers 1 si tous les éléments اللي عندنا sont non nuls donc كيما هنايا j'ai fait un exemple all دخلت le P Q et R هنا pour all لازم كاع les éléments تاعي يكونوا non nuls donc le P تاعي c'est 0 déjà donc là on a déjà un élément راهو nul donc le résultat تاعنا ça va retourner vers 0 il n'y a pas d'élément non nul sachant que all l'expression all ça va retourner vers 1 لازم كاع les éléments تاعنا اللي دخلناهم ne sont pas nuls alors que هنا في le cas تاعنا le P qui est égal à 0 donc ça va retourner vers 0 par contre هنا qui درت all donc je cherche pour voir est-ce que les éléments que j'ai déclarés est-ce que sont non nuls ou non donc هنا c'est quoi le symbole c'est-à-dire on y la négation تاع le P ou la négation de P c'est quoi C'est 1. allez c'est quoi la négation de P sachant que P تاعنا c'est 0 donc voilà c'est C'est donc le P voilà donc هنا comme si on a 1 Q c'est 1 le R c'est 1 donc comme si on a هنا all de 1 1 et 1 هنا oui ça retourne vers 1 parce que كاع les éléments اللي كاين هنا الداخل راهم égal à 1 voilà le résultat تاعنا c'est 1 le troisième la troisième expression تاعنا voilà le troisième résultat تاعنا c'est 1 d'accord alors jusqu'à maintenant est-ce que كاين هنا خدمنا بلا négation de P وهنا خدمنا la négation تاع A égale à B hein, parce que هنا درت le égal هدايا d'accord كيما هنا je vais revenir لهنا pour bien expliquer هاد l'expression donc هنا درت A نحكم la négation تاع الإيغو اللي درناه هنايا باسكو هنا درت B égal à B c'est-à-dire je vais prendre la négation تاع l'expression de l'égalité تاع هادي parce que هنا c'est une expression d'égalité est-ce que هذا égal à هذا est-ce que chaque élément de A et de B donc je vais prendre la négation du résultat اللي خدمناه pour l'égalité de A et de B d'accord bon jusqu'à présent est-ce que c'est clair bon si كاينه عفسه ما كنتش تفهموا فيها sans problème قولوها je vais répéter on va faire un exercice ولا alors هادوما ce sont des données ملاح c'est bien تعرفوهم parce que c'est vrai دوكا ما كوش حتخدموا بهم c'est le 1 le 0 le faux ما كوش حتخدموا بهم mais c'est bien pour plus tard تعرفوا la base تاع المطلب c'est bien تعرفوها ça veut pas dire que دوكا نخدموا غير Newton Lagrange et tout c'est pas suffisant parce que دوكا le but c'est d'apprendre les notions initiales de MATLAB parce que pour plus tard تقدروا تخدموا به alors Ben Safi Mohamed Abdelrazak m'a posé pourquoi la dernière voilà donc على هذه donc على هذه normalement bon هنا خدمنا بالall le all ça va retourner vers 1 il a كامل les éléments تاعنا sont non nuls c'est-à-dire si tous les éléments اللي دخلتهم هنايا راهم égal à 1 ما نلقى حتى واحد فيهم égal à 0 donc mais هنا خدمنا la négation de P
le P تاعنا au début كان 0 mais la négation تاعو c'est 1 donc هنا نقراوها 1 Q كان عندنا déjà c'est 1 ou le R c'est 1 donc tous les éléments اللي دخلناهم هنا sont non nuls donc هنا le C هنا ça se réalise donc tous les éléments sont non nuls oui هنايا c'est vrai tous les éléments تاعنا sont non nuls la négation de P c'est 1 Q c'est 1 le R c'est 1 donc ça va retourner vers 1 donc voilà le 1 اللي خرج لنا le résultat تاعنا c'est 1 d'accord voilà alors d'autres questions. Maintenant, c'est bien تعرفوا le et, comment représenter le ou, la négation, surtout hadoum. Parce que surtout le et et le ou. Par exemple, le et et le ou, تلقاوها par exemple, pour faire par exemple, Newton, la condition d'arrêt de Newton. عندنا ياك parfois deux conditions. Le nombre d'itérations, ça ne doit pas dépasser un certain nombre donné, ou l'erreur d'estimation. Dès que l'erreur, la valeur absolue de x1 plus 1 moins x1 inférieur à epsilon. Par exemple, on a deux conditions d'arrêt. Donc, au ندير while, donc tant que la première condition, par exemple, c'est le nombre d'itérations, et, on a des et. Donc, je vais نزيد هاد le signe et. Donc, هذا. ونزيد la deuxième condition تاعي اللي هي l'erreur estimée. D'accord? Alors, il n'y a pas de question. C'est bon, c'est clair. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer à les expressions mathématiques. Comment traiter ces expressions mathématiques dans le MATLAB. Alors, pour faire un certain traitement, par exemple, les expressions mathématiques, si on veut simplifier, on veut faire la distribution, là, on va la factoriser, c'est-à-dire, نديرو النشر التحليل والبسط. D'accord? Donc, هذا واش غنخدمو دوكا pour traiter les expressions mathématiques. Donc, la première expression, c'est هادية, c'est expand. Elle permet de distribuer en somme de termes une expression mathématique. C'est-à-dire, نعاود نروح l'exemple تاعي هنايا. Toujours نفهمو les exemples, c'est mieux. عندي l'expression A. Non, عندي l'expression, bon, l'expression B. C'est x au carré plus x fois y plus y au carré, le tout, fois x moins y. D'accord, donc, voilà, là c'est déclarer le B, c'est bon. On dit que la variable de B, le MATLAB qui كتبتها خرجت لي كيما دخلتها. Alors maintenant, je vais faire le expand. Qui نخدم le expand de B, de l'expression تاعنا B, voilà le résultat اللي خرج لي. C'est-à-dire, elle a distribué les multiplications les كاينين. Par exemple, x au carré fois x plus x moins x au carré fois y, درت بسيط ونشر. Tout simplement, pour bien comprendre une fois pour toutes. Donc, ça veut dire les éléments, les لازم نديرو لهم une distribution. Donc, l'expression mathématique complète, qui نخدم expand, voilà le résultat تاعها, c'est x puissance 3 moins y puissance 3. Donc, c'est simplifier les choses, pour simplifier les choses. Alors, ou pour A, par exemple, on dit voilà, par exemple, le A, c'est x moins y fois x plus y. Ok, voilà le résultat que j'ai fait MATLAB. Après, je vais faire expand de A. Donc, expand de A qui est égal, c'est quoi? Donc, derrière x fois x plus x fois y moins y fois x moins y fois y. Donc, la simplifier, faire la distribution, la simplification et tout. Voilà le résultat final. C'est x au carré moins y au carré. D'accord? عندنا تاني la fonction factor. Elle factorise une expression mathématique. C'est-à-dire, le facteur, c'est التحليل. C'est-à-dire, si je vais écrire l'expression par exemple, وندير par exemple, voilà, j'ai mes facteurs de 1. 1, c'est-à-dire facteur de le dernier résultat اللي لقيناه اللي هو هذا. Donc facteur de x puissance 3 moins y puissance 3. واش لقيت؟ عاود رجع لي l'expression de b. Voilà, عاود رجع لي l'expression de b. Parce qu'elle factorise les expressions. Donc là, c'est التحليل directement.
qu'il y a une autre commande, c'est simplify. C'est simplifier pour simplifier une expression mathématique. Par exemple, il y a simplify de x puissance 6 moins y puissance 6 sur x moins y, ça a resté la même chose. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas faire une simplification plus que ça. Mais par contre, qui de simplify de x puissance 3 moins y puissance 3 sur x moins y, voilà le résultat de ça a simplifié l'expression تاعي وخرجت لي directement هذه. Donc حنا le but تاع هاد les commandes c'est quoi? Le but تاع هاد les commandes c'est ما نعيش انا روحي pour faire de la distribution d'une équation par exemple طويلة. Par exemple, نسيي نجمع les coefficients d'un polynôme تاع le coefficient pour un polynôme de degré 2. Par exemple, نبدا نحوس انا وين les x puissance 2 ونجمع les coefficients تاعهم. Non, je vais écrire l'expression كيما راهي ونخدم ندير expand de l'expression تاعي يخرج directement le résultat. Par exemple, voilà, par exemple, simplify, احنا على بالنا بلي cosinus x au carré plus sinus x au carré qui est égal à 1. Mais هنا كي دخلت simplify de cosinus x plus 1, voilà, directement خرج لي 1. Donc هنا je copie l'expression اللي عطاوها لي directement ما كسرش راسنا كامل. D'accord? كيما هنايا simplify le cosinus x fois sinus t moins sinus x fois cosinus t. Il y a des expressions définies تاع le cosinus et les sinus. درناهم déjà صافي درناهم درتوهم. كاين des expressions définies تاع cosinus a x plus b qui est égal à sinus a واقيلا et tout. Donc حنا ما نعيش راسنا. Je vais écrire simplify نكتب l'expression تاعي. Voilà la simplification تاع l'équation. تاع هاد l'expression كامل. Le résultat اللي يخرج لي c'est sinus t moins x. OK, c'est bon, ما نعيش راسي. D'accord? Donc le but تاع هادي c'est pour gagner du temps. Ou comme ce sont des commandes prédéfinies sur le MATLAB, donc c'est bien de les utiliser pour gagner du temps. Le code تاعكم كي تكتبوا les codes et tout. Donc عندنا expand, elle permet de distribuer, de faire une distribution. Factor, ça factorise une expression. Simplify, elle nous simplifie une expression. Par exemple, qui met le cosinus et les sinus, ça simplifie directement l'expression. D'accord? Maintenant, on va passer au calcul des limites. Donc, pour les limites, pour calculer les limites, on a la commande limite. Il n'y a pas plus simple que ça. Sur même باش تحفظوا l'expression تاع comment on déclare une limite في المطلب sans aucun effort parce que c'est simple. Déjà, la commande تاعها c'est limite sans le EVF à la fin. Ça va calculer la limite d'une fonction en un point fixé, là, un point donné. Alors, déjà, avant, on va faire un exemple. Donc, avant de déclarer l'expression, la fonction pour calculer la limite, toujours, on doit déclarer les variables tana. Donc, là, le tout, je vais déclarer le x, le y et le t. Parce que nous comme des variables, je ne vais pas donner leur valeur exacte, mais j'aimerais bien faire MATLAB, ça va stocker, ça va déclarer qu'il y a une variable x, qu'il y a une variable y. Donc, quand on directement l'expression sans la ligne de Sims x, y et t, ça va afficher un message d'erreur pour que le x, le y et le t ne sont pas définis. Donc, j'ai déclaré les variables taille, OK. Après, je vais calculer la limite de log de x sur x moins 1. D'accord. La fonction taille, OK. Je vais écrire limite, la parenthèse. Donc, c'est log de x sur x moins 1. J'ai écrit l'équation LND. De une virgule. Je cherche la limite par rapport à quelle valeur? Par rapport à quelle variable? C'est x. OK. Je vais mettre x. Dire une virgule. Dire 1. 1, c'est quoi? Le 1, parce que nous avons la limite de cette fonction, sachant que x tend vers 1. Donc, le x tend vers 1. D'accord. Donc, je vais mettre virgule. Dire le 1. Le résultat là. Alors, le résultat de la limite de log x sur x moins 1, sachant que x tend vers 1, c'est 1. Voilà le résultat. Par exemple, on va voir l'exemple. La limite de la fonction sinus x sur x, sachant que x tend vers 0. Donc, je vais écrire limite, la parenthèse, dire
sinus x sur x نكتب la fonction تاعي. La variable تاعنا هنا c'est x. Je cherche la limite de la fonction تاعي par rapport à la variable تاعي, sachant que x tend vers 0. Donc هنا je vais mettre 0. Le résultat c'est 1. OK. Maintenant, il y a une autre structure. Bon, عندنا il me donne à calculer la limite de la fonction x fois log x, sachant que x tend vers 0 du côté droit, pour les côtés droits. Alors, واش ندير نكتب l'équation, la fonction تاعي, عندي la variable تاعي, قلنا tend vers 0. Je vais mettre 0, ونزيد ندير virgule, وندير right, parce qu'on cherche, right en anglais, c'est parce qu'on cherche tend vers 0 le côté droit. Et là, رانا نحوس على le côté gauche, je vais mettre هنا left. D'accord? نخرج لي le résultat. Kif kif. Pour la limite d'une expression, هنا l'expression تاعنا c'est 1 plus x sur t, le tout puissance t, sachant que t tend vers l'infini. Donc je vais mettre limite. نكتب l'expression اللي عندي. هنا عندي le x et le t, deux variables. Mais j'aimerais bien avoir la limite de cette fonction par rapport à t. D'accord? Donc la variable تاعي هنا c'est t. دير virgule. ونكتب 1 parce que tend vers l'infini. Donc le dernier exemple, c'est limite. Je vois les messages. J'ai pas compris le Sims. Le Sims, hadaya, le Sims, c'est pour déclarer une variable. Si essaye d'écrire had la limite sans déclarer, bla ma تكتب le Sims avant. حيقول لك le x, il est non défini. Là, c'est juste pour déclarer la variable Sims, pardon, la variable x في المطلب. Pour dire qu'on va travailler avec had la variable. D'accord. Genre comme si c'était un... D'accord pour le Sims. Je crois que c'est juste pour dire la fonction tana, elle est définie par rapport à la variable de x. Je crois que le cas il va dire que le x tana, il est non défini. Maintenant, il sait pas c'est quoi le x. دخلت une fonction où tu n'as pas déjà défini, tu n'as pas déjà même pas parlé sur le x. Alors le Sims x, c'est juste pour déclarer في المطلب on a une variable x. On va travailler sur une variable x. Alors, une autre question, c'est facteur. J'ai eu la réponse sous forme d'un vecteur. On a le facteur. Non, tu as fait facteur, c'est Ania. Alors, Ania, dans l'expression facteur, j'ai eu la réponse sous forme d'un vecteur. Mais de facteur de quoi? On a des facteurs de dernier résultat اللي هو هذا. donc هنايا j'ai mes facteurs de x puissance 3 moins y puissance 3 اللي ولا لي على l'expression تاعي تاع b. D'accord. Donc si par exemple on peut calculer la limite d'une expression يعني indéfinie, est-ce qu'on peut utiliser la fonction pour la fonction simplify? Non, pour simplify, c'est juste pour faire la simplification d'une fonction connue. C'est pas une fonction indéfinie. C'est pas une fonction indéfinie, c'est juste une fonction اللي على بالنا بلي فيها des simplifications. Mais بالمطلب, puisque ça existe une fonction simplify, ça va simplifier directement. Qui m'a par exemple le cosinus au carré plus le sinus au carré. Donc même par exemple dire simplify peu importe expression qui m'a هنايا, c'est pas une expression. Bon, أنا خدمت هنا simplify x puissance 3 moins y puissance 3 sur x moins y. خرج لي هاد le résultat.
parce que ça a simplifié. خدم les simplifications nécessaires pour trouver une forme simplifiée de had l'équation, had l'expression. C'est ça. C'est pas forcément indéfini ou la prédéfini ou là. Genre là, c'est pas forcément une fonction à la بالنا cosinus au carré plus sinus au carré c'est égal à 1, donc je vais faire simplified. Non, qui m'a had l'exemple. Qui m'a هنايا, voilà, simplified de x puissance 6 moins y puissance 6 sur x moins y. Il est la même, parce que ça, on ne peut pas simplifier plus que ça. Il est la même, c'est, simplifier. D'accord. Alors, donc, est-ce que, bon, on a les limites. Bon, on a la dernière case de limite. Donc, limite de la fonction cosinus x plus y moins cosinus x, le tout sur y. Non, j'aimerais bien trouver la limite de cette fonction, sachant que y tend vers 0. D'accord? Donc, je vais écrire la limite, la parenthèse, dire l'expression taille sans aucun problème, dire virgule. La variable تاعنا هنا dans notre cas, parce que on a sachant que y tend vers 0. Donc, je vais mettre y. ونزيد ندير la virgule, ونحط la limite اللي راني حابة نحسبها. Donc, c'est 0. Donc, le résultat تاعنا هنايا c'est moins sinus x. D'accord? Alors, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Qui met les limites, il y a pas une façon plus simple pour déclarer في المطلب une limite. C'est نحطوا la limite. نديروا une parenthèse, نحطوا l'expression, نديروا virgule, نحطوا la variable تاعنا ونزيدوا une virgule, نحطوا la valeur اللي رانا حابين نحسبوا la limite de la fonction تاعنا. C'est tout. Oui, Talélia, madame, dans la limite précédente, oui. Le 1, c'est pourquoi? Le 1, parce qu'on veut calculer la limite de la fonction tana, sachant que t tend vers l'infini, plus l'infini. D'accord? On a le 1, et qu'on a le ou le camel, on a le 1, ça représente l'infini. Voilà, très bien. Alors, d'autres questions? Bon, même pour, je vais faire un camp. Même pour le simplify ou là. Pour l'expression, bon, pour l'expression expand, c'est-à-dire on élimine ou là, elle calcule وين كاين des parenthèses. Une une multiplication de parenthèses, elle essaie de l'éliminer, de faire les calculs et de simplifier. Mais simplify, elle fait une sorte d'une simplification algébrique. تاع تاع les variables. تاع x qui m'a هنايا simplify de x puissance 3 moins y puissance 3 sur x moins y. Elle essaie de simplifier, c'est-à-dire elle peut faire des divisions. Elle simplifie le tout à l'équation. Mais expand, elle fait une sorte de multiplication pour les parenthèses. D'accord? Alors, d'autres questions. S'il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas de problème. Posez-la, donc c'est pas un souci. Même vous pouvez activer le micro pour parler, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est clair là. Bon, après, pour bien comprendre et tout, pour bien découvrir les petits trucs, les expressions, pour voir où je vais dire exactement et tout. Donc, il n'y a pas mieux que faire des essais, des petits essais. عندكم تحلوا le MATLAB
تخدموا les essais sur différentes expressions. ولا تحوسوا في l'internet تلقاو des différentes expressions pour voir mieux c'est quoi. C'est pas des simplify. C'est bien pour les connaître pour après. تسحقوهم العام الجاي pour ceux qui يخدموا le mémoire تاعكم تاع L3 par exemple vous programmez بالMATLAB تكون عندكم déjà une certaine base initiale pour faire هاد لي بالك واحد فيكم يسحق يفير simplifier une expression. Donc هادوما ce sont des bases c'est bien الواحد يعرفهم pour les calculs de limite تاني. Donc هنا la limite ما تنساوش برك هنا كي يكون عندنا la limite de x tend vers 0 le côté droit le côté gauche. Donc نزيدو toujours le right et le left ou l'inf c'est-à-dire l'infini. Genre il n'y a pas plus simple comment déclarer une limite vraiment. برك ما تنساوش تاني que le sims pour déclarer la variable تاعكم. D'accord? Donc, on va passer à l'intégrale. Comment faire le calcul d'intégrale? Kif kif, il n'y a pas aussi simple que ça. Puisqu'il y a des commandes prédéfinies pour calculer l'intégrale, la limite. Donc, la limite, c'est limite. Et pour l'intégrale, on a la commande int. Ça permet de calculer une primitive ou la valeur de l'intégrale. La primitive, parce qu'il me donne la dérivée. Alors, il me donne une dérivée. Indirectement, c'est une dérivée. Après, qui déroule l'intégrale, on va trouver la primitive. C'est ça la définition d'une primitive. Alors, par exemple, je vais faire. Bon, je vais essayer de faire. Voilà. Alors, donc, pour calculer l'intégrale d'une certaine fonction, alors avant tout, j'ai fait le sims de x pour dire que je vais travailler par une variable x. Alors, je vais faire int de l'équation terre. J'aimerais bien avoir l'intégrale de cette équation-là, de cette fonction. Donc, c'est 9x puissance 5 moins. Le square, ça veut dire quoi? C'est que RT hadaya, c'est quoi? Le MATLAB, c'est quoi ça représente quoi? C'est la racine. La Racine fonction, carrée. c'est 9. Voilà, c'est très bien. Voilà, parce que c'est une fonction, c'est une commande, pardon, prédéfinie sur le MATLAB. Donc, c'est là moins la racine carrée de 1 moins x moins 2. Donc, là, j'aimerais bien avoir l'intégrale de la fonction. Je n'ai pas donné les bornes. Je n'ai pas dit les bornes de l'intégrale. J'aimerais bien avoir calculé l'intégrale. Alors, le MATLAB me dit le résultat. C'est tout, l'expression. C'est l'intégrale de la fonction تاعي خلالي le x parce que j'ai pas ما عنديش les bornes de l'intégrale تاعنا. D'accord, خلالي le x. Par exemple, هنا qui shift l'équation, elle est très très je vais pas calculer à la main, pardon. T'as x moins 1 au carré ou la x moins 1 puissance 4, c'est trop. Il y a trop de calculs. Alors, dans ce cas, j'aimerais bien faire une simplification pour le résultat تاعي. Alors, là, je vais voir, est-ce que je peux simplifier? Est-ce qu'il y a une simplification plus que ça pour notre résultat? Alors, déjà, on a fait la commande simplify. Donc, je vais faire simplify, simplifier le résultat. Le 1, c'est-à-dire le résultat, le answer. Le résultat, le dernier résultat qu'on a obtenu, les wahada. Donc, je vais faire simplify le résultat hada. Voilà le résultat, le jdid avec la simplification. Donc, had l'expression, c'est mieux que had l'expression complète. D'accord? Donc, c'est une simplification. Le résultat, parce qu'on a déjà le tout, puissance 2, puissance 3, puissance 4, 5 et 6, après la division aussi. Donc, qui doit simplifier? Voilà, les simplifications. Voilà, on a vu déjà comment introduire la commande simplify. Les calculs, l'expression est bzaf, compliquée. Là, j'aimerais bien avoir une équation, une fonction, pardon, un résultat simplifié. Donc, je vais faire simplify le résultat تاعنا. Voilà le résultat اللي خرج لي. Alors, donc là, j'aimerais bien calculer l'expression x fois exponentielle. Là, c'est exp. Après, je vais faire les parenthèses, c'est pour exprimer, pour déclarer exponentielle في المطلب, c'est exp. Donc, x fois l'expo moins 5x. Là, أعطيت les bornes pour notre intégrale.
Les bornes يروح من 0 jusqu'à l'infini. D'accord? Donc voilà le résultat, c'est 1 sur 25. Donc l'intégrale de x fois x pour moins 5x, يروح من 0 jusqu'à l'infini. Le résultat c'est 1 sur 25. C'est la même chose. Par exemple, j'aimerais bien calculer l'intégrale de x puissance 2 fois sinus x. Les bornes c'est 0 pi sur 2. Donc je vais mettre l'équation taille, c'est bon, je vais faire une virgule. La borne de départ c'est 0. La borne d'arrivée c'est pi sur 2. Le pi trigonométrique à la belle déjà, ça représente par pi i. C'est bon, كتبت p sur 2. Voilà le résultat, c'est p moins 2. Le résultat de l'intégrale. D'accord? Alors, il n'y a pas de question sur ça. On a vu déjà comment on fait. On a utilisé une commande simplify pour simplifier un intégral donné. Donc, pour calculer les limites et l'intégrale, je vais écrire la commande correspondante, soit limite, soit intégrale. Après, je la parenthèse, je mets la fonction taille, des virgule. Bon, pour les limites, la variable اللي عندي, c'est quoi? C'est x, y, ou la t, ou la z, c'est quoi? نزيد ندير virgule où je mets la valeur de x tana. Donc, vers quoi? Il a l'exercice tend vers 0, ou la 0 côté droit, côté gauche, ou la infini, ou la tend vers une valeur donnée. Ou l'intégrale, je vais faire int, intégrale, c'est la commande qui calcule l'intégrale ou là qui donne la primitive de la fonction tana. Qui m'a fait l'exemple الأول تاع l'intégrale. هدايا هذه. Donc هنا on a هاد la commande هذه تاع int. Donc on cherche la primitive de cette fonction de 9x puissance 5 moins 1 moins racine de 1 moins x moins 2. Voilà la primitive tana. Plus simplifié ici, plus simplifié c'est ça. D'accord? Donc dire int, une parenthèse, je mets la fonction ندير virgule, mais le point de départ تاع l'intégrale تاعنا نزيد une virgule نحط le point d'arrivée تاع l'intégrale. Pas plus simple que ça. D'accord? Alors maintenant on va passer aux sommes infinies. Par exemple, une somme infinie, c'est-à-dire la somme d'une équation, sachant que la somme تروح من i qui est égal à 1 jusqu'à n. Le n هذاك ما على بالناش شحال. D'accord? كما كنت ديروا في les suites numériques. Ce sont des sommes infinies. Donc, on a une commande pour calculer les sommes infinies. C'est la structure. C'est sum. Donc, ça permet de calculer une somme infinie. Donc, avant ça, je déclare la variable c'est n parce qu'on ne sait pas où elle est infinie. Donc, elle est indéfinie déjà, le n. D'accord? Donc, j'aimerais bien calculer la somme infinie t'as 1 sur racine de n. Sachant que i, il roh 1001, l'infini. Bon, je sais pas ce que je peux faire. Donc, on a dit c'est la somme. Je vais juste écrire la somme. On a dit c'est la somme, sachant que i, il roh 1001, n de 1 sur racine de x. Bon, d'accord, pour bien voir les choses. Hum, Alors là, je vais juste partager le PDF pour voir l'expression. Je vois mieux parce que je ne sais pas comment partager deux fenêtres à la fois. Google Meet, Zoom, c'est facile. Alors, voilà. Par exemple, la somme اللي عندي هنايا, c'est 1 sur racine de x, sachant que i يروح من 1 ل n, sachant que le n تاعي, هنا le n يروح من 1
l'infini. D'accord. C'est une somme infinie. Donc, moi, le film, نديروها في les suites numériques يقول لك déjà هنا وين تخدموا نتوما بالديفلوبمون limité et tout. ما عليناش هنا j'aimerais bien calculer la somme infinie تاع 1 sur racine de x. alors في المطلب واش ندير تاع هاد لا somme sachant que n راهو infini سي با شحال. alors واش نديرو bon je vais revenir le PDF. Ah non. Voilà. Donc, j'aimerais bien calculer la somme infinie de هذيك l'équation. C'est 1 sur racine de n. Oui, 1 sur racine de n. Là, c'est 1 sur racine de x. Donc, c'est 1 sur racine de n. Hein, pardon, là, l'erreur. Alors, واش ندير ندخل la commande simsan هادية. Je vais écrire sam. نحل la parenthèse. Je mets la fonction taille. Alors, la ligne, les bornes de la somme, c'est le n, pardon. Il يروح من 1 حتى l'infini. Bon, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je vais refaire. Pour bien éclaircir les choses. Donc, je corrige. J'ai un an. Le n, يروح من 1 حتى l'infini. Pour bien éclaircir les choses. D'accord. Donc, là, la somme taille. C'est ça. هذه هي la somme اللي حابة نلقاها. Donc, 1 sur racine de n. Sachant que le n يروح من 1 حتى l'infini. Donc, c'est une somme infinie. Donc, pour faire représenter l'expression في المطلب calculer la somme, on a une somme prédéfinie, une commande prédéfinie, il y a sim-sam, le MATLAB. Donc, j'écris sim-sam, la parenthèse, je mets la fonction taille ou l'équation, l'expression taille, c'est 1 sur racine de n. Sachant que n taille يروح من 1, donc حطيت le 1, virgule, تحت le 1, jusqu'à l'infini. Donc, on dit virgule infini. Voilà le résultat. C'est 1 sur racine de n sur 1 demi. Donc, est-ce que l'équation, c'est la même de l'équation? Est-ce que ça a simplifié ou là, ça a donné un résultat ou là, non? Est-ce que c'est kiff-kiff pour vous? Donc, déjà, on a qui trouve 1, la somme de 1 sur n puissance 1 demi. On a déjà la puissance 1 demi, c'est-à-dire la C'est la racine. racine. Donc là, voilà. Donc là, ça se simplifie pas. C'est-à-dire la somme de 1 sur racine de 1, c'est la même chose. Je ne plus que ça. Donc, on un autre exemple. J'ai déclaré ici le x parce qu'on est en train de le x. Donc, la somme de quoi? Donc, la somme de 1, c'est un autre exemple, Hadaya. C'est la somme de 1 sur quoi? Sur x moins 1. Kif le temps que j'écris pas l'équation pour bien voir parce que raconte. La somme de 1 sur x moins x plus 1. Voilà. Donc, j'essaie de... Donc, x, voilà, c'est 1 sur x moins 1 sur... Juste écrire l'équation. Hein. Oh là là. Moins 1 sur x plus 1. Donc, moins 1 sur x plus 1. Voilà, donc
vais juste partager. Donc là, est-ce que vous voyez? Donc, haka, voilà, haka, c'est mieux. Donc, le deuxième exemple, on essaye de calculer la somme infinie, pardon. Tu as 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Sachant que x de 1 jusqu'à l'infini. Donc, je vais dire, تبسيم سان هذه pour exprimer que c'est une somme infinie de 1 moins x moins 1 sur 1 plus x. C'est l'expression تاعنا. Sachant que x, نخدمو بلا variable x, donc je vais faire x, virgule, et يروح من 1 jusqu'à l'infini. Donc, ندير 1, virgule, infini. كيما هنايا le résultat de cette somme infinie, il est 1. À vrai dire, donc c'est 1. Donc, نكتب سمسان هذه تاع la fonction, l'expression تاعنا, la variable, le point de départ تاع la somme, ou l'infini parce que c'est une somme déjà infinie. Donc, le x تاعنا يروح l'infini. Donc, le x de 1 jusqu'à l'infini. Le résultat هنايا, c'est 1. D'accord? Là, c'est bon. Il n'y a pas de question sur ça. D'accord, très bien. Donc, je reviens. Bon, répéter la dernière, oui. Juste partager. Ok. Donc, la dernière hadia, on essaye de calculer la somme infinie de l'expression 1 sur x moins 1 sur x plus 1, sachant que x تاعنا يروح من 1 l'infini. Alors, كيفاش نديرها في المطلب؟ نكتب la commande prédéfinie تاعنا اللي هي simsan pour calculer la somme infinie. Donc, simsan, hadia. J'écris l'équation taille, voilà, la fonction taille, c'est 1 sur x moins 1 sur 1 plus x. عندي une variable, on نخدم la variable x, donc نحط x, virgule. Le point de départ هنايا c'est 1, donc نحط le 1. Au point d'arrivée, c'est l'infini. Donc نحط infini. Le résultat تاع هاد la somme qui est égal à 1. Donc يحسبوا, il a fait le calcul تاع la somme infinie qui est égal à 1. D'accord? Oui. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Donc, je vais répéter puisque ça a été partagé. Donc là, on va essayer de calculer la somme infinie de l'équation, de la fonction. Tu as 1 sur x moins 1 sur moins 1 sur x puissance 1. Sachant que x à l'infini, c'est une somme infinie. Alors, il faut le نكتب سيمسان, نحل la parenthèse تاعي, نحط l'équation, la fonction, c'est 1 sur x moins 1 sur x plus 1, ندير la virgule, on نحط la variable تاعي. C'est quoi هنايا? L'élément qui change, je calcule la somme taille par rapport à quoi? Par rapport à x, par rapport aux différentes valeurs de x. Donc x. Après, le point de départ, c'est quoi la somme? C'est 1. Donc je vais mettre 1, dire une virgule, le point d'arrivée, c'est infini. Donc, في المطلب, le résultat de la somme, qui est la commande, en fait, le résultat de la somme infinie qui est égal à 1. Donc le résultat, c'est 1. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à une seule fonction ou là une commande في المطلب, c'est bien. نسحقوها باش تفهموها تخدموا بها, pardon. Pour la résolution d'une équation. Alors, pour résoudre une équation في المطلب, il y a deux commandes.
كاين soit la commande F0 هذه هي F0 اسموها F0 ou bien la commande solve نخدموا le même travail pour résoudre une équation pour résoudre une équation mathématique. Par exemple, on peut comme résoudre la fonction expo moins x moins sinus x. J'aimerais bien voir la résolution de cette équation au voisinage de 3. Donc autour de la valeur de 3, ماذا بيا نشوف شحال la valeur de cette l'expression. Alors, في المطلب كاين هاد f0 ou bien solve. Donc je vais écrire f0 نحل la parenthèse ندير دي كروشي ولا هادوما لي بتي كروشي نكتب فيها l'expression ولا l'équation تاعنا ندير une virgule ونحط le voisinage demandé كيما هنايا قلنا au voisinage de 3. D'accord? Donc je vais faire 3. Donc à vrai dire هاد l'équation elle nous permet de trouver une solution au voisinage de 3. D'accord? Donc هذه f0 هذه حتخدموا بها وهذه حتسحقوها même pour les calculs de Newton. C'est intéressant هذه. Donc, c'est pour chercher une solution au voisinage de 3. Par exemple, quand on comme un f0 de l'expression 1 sur x au voisinage de 0, parce que 1 sur 0, on peut pas, il n'y a pas de solution. On ne peut pas calculer la calculette, 1 sur 0. Donc, on a f0 de 1 sur f0, on dit une parenthèse, l'équation c'est 1 sur x. J'aimerais bien voir au voisinage de 0. Donc, au lieu d'écrire 3, نكتب 0, ou au lieu d'écrire cette expression, je vais écrire 1 sur x. Tu me dis le résultat. D'accord? Alors, là, c'est bon, on a fini le PDF. Donc, on va passer à un autre exercice. Mais avant de passer à l'exercice, s'il n'y a pas de questions là, ou là, il y a quelque chose qui cloche, ou là c'est bon. Et juste, dès que je termine معاكم la session, je vais vous envoyer le fichier pour aussi bien de faire le MATLAB. Par exemple, le cahier d'analyse, le MATLAB. Tiens, je vais voir qui fait, par exemple, là, sur les intégrales. Tiens, je vais calculer quelques intégrales déjà pour bien apprendre, pour faire les manipulations sur le MATLAB. Ou là, les limites, ou là, c'est juste pour vous, pour bien la pratique. هذه هي في الماتلاب لازم تحل la fenêtre MATLAB وتخدموا la pratique, les essais. D'accord, donc on va passer. Alors, on va passer à l'exemple تاعنا. Pardon, à l'exercice تاعنا, c'est pour l'exercice de Newton. On va faire quelques manipulations بالماتلاب. Alors, là, on va voir un exercice sur la méthode de Newton. Donc, l'exercice dit soit la fonction, on a une fonction, c'est cosinus x sur 1 plus x au carré. La première question, c'est écrire un programme MATLAB qui permet de tracer la courbe de la fonction x dans l'intervalle 1,6. Donc, la première question. La deuxième question, c'est dit que MATLAB dispose d'une commande prédéfinie permettant le calcul de 0 de c d'une fonction f de x, c'est-à-dire le calcul d'une équation de la fonction f de x au voisinage de c. C'est la commande f0, les données juste avant, dans un intervalle AB, c'est sûr. Donc, on a la définition de la commande de f0. Donc, MATLAB dispose d'une commande prédéfinie permettant le calcul des zéros de c, oui, d'une fonction f de x existant dans un intervalle AB. D'accord? Donc, on a la syntaxe il y a c qui est égal à f0 de la fonction tana f sur un intervalle AB. D'accord. Donc, indirectement, c'est la racine de la fonction tana.
Le C, le résultat de l'expression, c'est la racine de la fonction تاعنا. Parce que non, on dit un intervalle. Mais chez Kima Qbilat, c'est un point. Mais on a la définition تاعنا. Ok, il n'y a pas de problème. On a la syntaxe تاعها. Donc, juste, on va faire une application. Voilà, en appliquant cette commande, donner une valeur approchée de la racine existante dans 1,5 et 2. Donc, la fonction عندي, l'intervalle عندي, la syntaxe تاعنا عندي. Il n'y a pas de problème, j'applique. En plus, on comprend bien c'est quoi la syntaxe, c'est quoi. Donc, elle calcule le zéro du zéro d'une fonction. Donc, on cherche la racine dans la fonction تاعنا selon un intervalle, les 1,5 et 2. D'accord. La troisième question, c'est à partir du graphe tracé de la fonction f de x, parce qu'on a déjà tracé le graphe, la question 1, allons à choisir une valeur initiale x0 proche de la première racine. D'accord. Donc, la quatrième question, c'est écrire un algorithme de calcul pour la méthode de Newton. La cinquième question, écrire un programme MATLAB qui permet de calculer une valeur approchée de la première racine à la précision de epsilon qui est égale à 10 puissance moins 3 par la méthode de Newton en utilisant la valeur initiale x0 donnée dans la troisième question. Oui. Après la sixième question, d'exécuter ce programme pour la précision de epsilon qui est égale à 10 puissance moins 8. Après, on va faire une conclusion. D'accord. Déjà, pour commencer, on dit une remarque. Comme écrire un algorithme et écrire un programme, c'est pas la même chose. Écrire un algorithme de calcul, c'est-à-dire les différentes étapes de la méthode de Newton. Ou écrire un programme, c'est-à-dire sous un fichier .m, c'est-à-dire c'est un script, c'est un code de MATLAB. D'accord? Alors, donc on va commencer par la première question. La première question, c'est écrire un programme MATLAB qui permet de tracer la courbe. Alors, c'est quoi? Comment faire le programme MATLAB pour tracer une courbe? On a déjà l'intervalle. Je sais comment tracer une courbe. Déjà. Alors, c'est quoi les étapes باش نخدموا une courbe, un graphe, c'est-à-dire. C'est quoi? Euh, Khelfaoui. Omar Khelfaoui. Allez, comment on fait كيفاش نديرو la première question? Oui, on déclare la fonction. بالمطلب كيفاش نكتبوها؟ Déjà, c'est quoi c'est quoi le voilà, déjà c'est bien. Bon, Mazam Han, c'est bien. Donc, نديرو f inline, on doit déclarer la fonction en utilisant, voilà, c'est les deux, c'est bien. Pour déclarer, donc, on نسحقوا le f inline. On déclare le A et le B, le début à l'intervalle تاعنا et la fin à l'intervalle. نزيدو le N ou le H pour diviser l'intervalle تاعنا en sous-intervalles يجوا bien égaux. Et c'est quoi la commande prédéfinie في المطلب pour tracer un graphe? وش قلنا c'est quoi? C'était plot. voilà, très bien, le plot. Voilà, c'est bien. Alors, de quoi je vais partager le MATLAB pour نبداو ونراهي. Alors, on a fait le MATLAB, oui, c'est bon. D'accord, c'est bon, voilà. Bon, donc, là, c'est la façon comment répondre à cet exercice. Bien les commentaires, hein, parce que, par exemple, nous mettons comme un exercice, j'aimerais bien faire une bonne rédaction de l'exercice pour que un an ne fasse bien les étapes. Donc, la première question, c'est programme MATLAB qui permet de tracer la courbe de la fonction dans un intervalle 1,6. Donc, je déclare le A, le début est à l'intervalle, le B, l'arrivée est à l'intervalle, parce que l'intervalle c'est 1, 6.
Ou le 1 c'est au choix, c'est 40, 50, 10. Mohim, on va mettre une valeur d'une façon de diviser l'intervalle تاعنا. كيما هنايا. Donc, parce que je dois toujours dire que sur l'axe des x, le x تاعي راهو يروح من ال A لل B divisé d'une façon équivalente, sachant que la différence entre les intervalles, ou là نروحوا من une valeur للvaleur d'une façon de B moins A sur 1. هذه درناها déjà. Soit je vais faire هاد الكتيبة, soit je vais mettre en commentaire ونروح لهنا. Soit je déclare une valeur H اللي هي B moins A, le tout sur 1. Après نقول x تاعي يروح من ال A حتى لل B, حتى لل B d'une façon et sauter on va faire une sorte de sous-intervalle d'une différence de H. D'accord. Donc, soit on écrit les deux lignes هذوما, soit on écrit une seule ligne directement. Et oui, la méthode de Newton, oui, mais la première question, pour la question, Bissafi Mohamed Abdelrazak, il a dit que, est-ce que Hadi, c'est la méthode de Newton? Oui, mais pour le moment, la première question, l'exercice, c'est rien. On a pas écrire, faire un programme MATLAB qui permet de tracer la courbe de la fonction. Attends, on a une fonction. On a tracé le graphe تاعها. مازال ما بديناش في Newton. Donc, non. Ah, pour Hadi. Non, non, Hadi, c'est juste une façon pour diviser Ah oui, pour H, c'est B moins A sur 1. Ah, donc, d'accord, j'ai compris la question. Non, Hadi, c'est juste pour diviser l'intervalle. Même pour la méthode de Lagrange, qui est l'intervalle. La méthode de Lagrange, c'est la même chose. Indirectement, le B moins A sur N. Le N, تاعنا c'est 1000, alors que j'ai choisi le N, c'est 40. C'est au choix. On doit diviser l'intervalle d'une façon équivalente pour tracer le graphe. D'accord? Donc, soit نكتب هاد les deux lignes, soit je résume directement, dire A, يروح من A, le X تاعي يروح من A le B, d'une façon le H تاعنا, c'est B moins A sur 1. C'est bon pour la question Safi. D'accord, très bien. Après, قلتوا لي نديروا le F inline, oui. Donc, soit bon, il y a deux façons de déclarer une fonction pour le graphe. Soit le F inline, on déclare la fonction تاعي اللي هي cosinus x sur 1 plus x puissance 2. ما تنساوش les points entre qui نديروا la division, c'est bon parce qu'on est en train de faire élément par élément. Soit نكتب هاد l'expression, soit نكتب هذه, c'est f qui est égal à arobase هذه. La variable tana pour la fonction c'est x, donc نكتبها entre parenthèses. Après, j'écris l'équation taille. D'accord? Donc, il y a deux façons d'écrire, de déclarer la fonction, de définir la fonction. Soit la façon, la cinquième ligne, soit la sixième ligne. Après, هنا عندي le f, عندي le x. C'est bon. Je peux faire le plot. Le plot de la variable, les variables تاعنا c'est x, ou les y تاعنا fait l'exemple, c'est f de x. Sachant que x راهو défini. J'ai défini le x. Le x تاعي يروح d'une façon de A, le b-1 de 1, après sauter b-1 de 1, allant de b. C'est bon. Donc f de x, هيحسب لي les valeurs de x par rapport à la fonction f. Donc plot xf. كيقول لكم كيمد لكم la question هكا programme de MATLAB qui permet de tracer la courbe. Donc pour tracer une courbe, c'est-à-dire la figure d'affichage, واش نسحب نلقى le titre, le titre le X label, le Y label, on a le grid on, donc je dois trouver un graphe bien complet. C'est pas juste le dessin de la fonction classe. Donc title, la courbe de la fonction, le titre de la courbe de la fonction, le titre pour X label, l'axe des abscisses, ou le Y label, c'est métaux f de x. Alors, là, pour le moment, je vais enlever le grid on. Donc jusqu'à présent, la question, la réponse à la question تاعنا.
Bon, je vais juste là pour garder l'expression juste après. On est juste deux temps. Maintenant, pour la première question, je vais copier هذه ونديرها هنا. لو كان ندير ou bien معليش. Oubliez ce que j'ai dit خلاص. Voilà, هكا. Je vais faire. Voilà. Donc, هذا هو le code تاعنا اللي درناه jusqu'à présent pour la première question. Qui ندير l'exécution. Voilà, je vais partager work le graphe pour voir c'est quoi le graphe, le résultat du graphe. Voilà. Donc, هذا هو le graphe اللي لقيناه. Donc, j'ai donné un titre, le grid on, c'est pas sur une grille, on dessine un graphe sur une grille, si on peut dire ça. Le titre, t'as le Y, l'axe des Y, ou le titre pour l'axe des X, en sachant que X, je remarque, il y aura le 1, le 6. C'est bon, j'ai eu la réponse pour ma première question. Alors, maintenant, on va passer à une petite instruction مليحة تعرفوها تاني في le plot. C'est legend. La ligne, c'est, je vais mettre legend ou la legend. Je vais faire la parenthèse ou نكتب un titre. Peu importe le titre. Donc, j'ai écrit le titre de la fonction f de x. Alors, je vais partager la figure. باش تعرفوا c'est quoi la différence. C'est quoi le plus qui كتبت le legend. Voilà. هنا هذه هي le plus اللي زدناه هنايا. كي كتبت la commande de legend هذيك. C'est la fonction تخدم هاد الخدمة. C'est-à-dire, elle me donne la clé تاع le graphe تاعي تاع le dessin تاعي. هنا واش معناتها c'est-à-dire la ligne bleue هادية هاد le graphe la ligne bleue هادي elle représente la fonction x. Par exemple, كيما درنا déjà في les premiers TP sur la même figure قلت لكم dessinez-moi la fonction sinus et cosinus. Bah, la fonction sinus, par exemple, elle est en rouge et la fonction sinus, elle était en vert. Donc, في هذا le cas qui dit legend pour la fonction sinus et pour la fonction cosinus. Donc, هنا تخرج les deux lignes, واحدة vert, واحدة rouge. Ou pour la verte, تخرج لي زعما c'est la fonction cosinus. Et pour la rouge, représente la fonction sinus. هاد le legend تعتمد لك la clé du graphe تاعك. Par exemple, كاين واحد فيكم يرسم il va dessiner quatre fonctions sur la même figure. Où chaque fonction a la couleur تاعها. Donc, من بعد يبعث لي يقول لي voilà les résultats تاع les fonctions تاعنا. وانا comment je vais savoir que les quatre fonctions, quatre graphes, quatre lignes de différentes couleurs, كيفاش نعرف انا بلي la bleue par exemple représente la première fonction. La verte représente la deuxième fonction. Donc واش ندير هو ولا نتوما يعني ديروا legend وتمدوا لي le code تاع le graphe تاعكم. Par exemple هنا donc تكتبوا هنا pour la verte يخرج لي la fonction 1. Pour rouge يدير لي une autre ligne هنا rouge c'est-à-dire la fonction 2 ainsi de suite. D'accord? Donc هذه c'est bon pour les jeunes c'est bon فهمتوها. Après vous essayez كي نكملوا et tout vous essayez de faire sur un graphe اللي فيه deux fonctions اللي درناه pour sinus et cosinus. Vous essayez تزيدوا فيها legend وتعرفوا mieux باش تفهموا et tout. Bon, c'est bien de faire les essais taniques. D'accord? C'est bon. D'accord. Donc, excusez-moi, Bark, je vais revenir très rare.
Alors là, je reprends. Bon, je suis vraiment désolée, j'ai une petite urgence, c'est pour ça que j'ai coupé. Donc, je reprends. Là. Bon, désolée, désolée pour j'ai fait un grand retard parce que c'est une urgence. Alors, donc, وين حبسنا? Hmm, je vais partager. Ah, c'était pas partagé en plus. D'accord. Bon, donc, la première question. Donna le legend, c'est pour me donner le clé, les dessins talents. Après, la deuxième question, quand on a appliqué la commande F0, en appliquant la commande F0 sur un intervalle 1,5 et 2, donner une valeur approchée de la racine existante. C'est-à-dire, on cherche la racine de f de x, qui est égale à 0 si on prend la racine. Donc, je vais faire C, سميتها la racine de la fonction تاعنا سميتها C, qui est égale à F0. نحل une parenthèse. هنا حطيت la fonction تاعي soit je vais mettre هكايا arrobas après x qui ما درت هنايا في la ligne 5 ou là je vais mettre directement f parce que j'ai déjà déclaré la fonction تاعي. Après je vais mettre l'intervalle تاعي c'est a اللي هو 1,5 et 2. D'accord. هذه c'est une donnée عطاوها لنا déjà في l'énoncé d'exercice قالوا لنا comment travailler la fonction f0. Voilà le résultat تاعنا. Donc F0, le C, c'est... Où où le C? Voilà, le C, هذا هو le C. C'est 1,57, si on peut dire, 57,08, معليش. Donc هذا هو la racine de la fonction تاعنا f de x qui est égale à 0, c'est 1,5708. D'accord? Donc, واش حنديرو دوكا c'est bon. La réponse pour la deuxième question, c'est bon. La troisième question, قالوا à partir de graphes tracés, à partir du graphe tracé de la fonction f de x, choisir une valeur initiale x0 proche de la première racine. C'est-à-dire la première racine تاعنا, c'était c, لقيناها. C'est 1,5708. D'accord? Donc, la troisième, bon, c'est bon. Donc, une valeur initiale proche de c, pardon, c'est on va choisir 1,3 par exemple, puisque la solution تاعنا le C, c'est 1,5708. Donc, par exemple, on va choisir c'est 1,3 au choix. C'est ma première. euh, par rapport à la première racine. Donc, c'est une valeur initiale que je choisis par rapport à la première racine. Donc, là, je vais choisir 1,3. D'accord. La quatrième question, on a écrire un algorithme de calcul. Là, vous faites très très attention qu'il y a un algorithme de calcul, c'est-à-dire, c'est un exemple de comment rédiger كيفاش نكتبوا un algorithme de calcul. Par exemple, هنا c'est pour la quatrième réponse, la quatrième question, la solution pour la quatrième question. Donc, je vais faire la première étape, je vais écrire étape 1, c'est initialiser f de x. Il me donne une précision pour le epsilon, il me donne une valeur initiale x0. Il me donne par exemple la condition de la convergence, le nombre maximum d'itérations. Moi, maintenant, pour de Newton, il y a que l'initialisation, c'est quoi? On doit annoncer, on doit déclarer les données les عندنا. Donc, les données, باينة يمدونا le f de x, le epsilon, la valeur initiale, parce qu'on a le Newton, la valeur initiale, l'intervalle. Là, j'ai oublié l'intervalle de départ. A, B, intervalle de départ, donc A, B. Là, on a les données. C'est une façon d'écrire un algorithme de calcul. Après, on colle si, après on va calculer x de 1. Il y a x de n plus 1. Donc x de 1 qui est égal à x0 moins f de x0, c'est f' x0. On calcule x1 à partir de x0. Après, la troisième étape, c'est quoi Newton? Donc, on a étape 3, on a étape 2. Alors, la troisième étape de Newton, c'est quoi? Condition d'arrêt. Donc, la condition d'arrêt, c'est la valeur absolue de x1 moins x0 inférieure à epsilon. C'est si la condition
se réalise, donc la convergence تاعنا, elle est atteinte. Donc on va écrire la solution C اللي هي x1. C'est-à-dire هنا لحقنا la condition تاعنا d'arrêt. Et qu'on a qui نديرو le test تاع si la valeur absolue تاع x1 moins x0 elle est vraiment inférieure à epsilon, c'est bon. Donc la nouvelle solution تاعنا, la racine جديدة تاعنا, c'est quoi? C'est x1. Là, c'est une façon de rédiger l'algorithme de calcul. Là. C'est pas forcément haka. Pour le de sa façon de répondre. Donc, un autre, il va écrire les étapes d'une forme, mais لازم تكتبوهم sous forme des étapes. Un autre, il يكتب لي d'une autre manière complètement différente, mais c'est juste. Parce que c'est une façon d'exprimer l'algorithme تاعنا كيفاش هو يمشي. Newton, la méthode de Newton. Donc, هنايا si la condition تاعنا se réalise, donc je vais écrire le C, نكتب le f de C. J'aimerais bien avoir le résultat de f de C. Ou le nombre d'itérations, c'est quoi? On sur le calcul, parce que c'est pour la condition d'un. Sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas réalisée, ou x0 qui est égal à x1. Donc, sinon, je vais la supprimer. Donc, si la condition ne se réalise pas, donc x0 qui est égal à x1, c'est-à-dire on va mettre à jour la nouvelle solution initiale il y a x1. Après, la cinquième étape, c'est quoi? C'est retour à l'étape 2, c'est-à-dire la nouvelle mise à jour de x0 la valeur initiale, je vais revenir à l'étape 2 et je recalcule les calculs. Je crois que c'est une boucle. Je commence par x1. Après, نروح نلحق l'étape 4 si la condition ne se réalise pas, donc je vais poser x1 qui est égal à x0 pardon, qui est égal à x1. Après, je vais revenir à l'étape 2 où نعاود نحسب le x1 تاعنا, sachant que x0 جديد dès la dernière valeur de x1 il est juste avant. D'accord? Par exemple, c'est une façon de répondre à la question qui va écrire l'algorithme de calcul de la méthode Newton. C'est une façon d'écrire. ولازم تكتبوا فيها les bonnes équations de Newton. Par exemple, quand on comme le calcul, écrire un algorithme de Lagrange, تكتبوا لي كاع les fonctions, les calculs اللي كاينين في Lagrange. Lagrange, c'est le produit de x moins xi sur xi moins xj, sachant que i est différent de j. C'est bon, mais chacun a sa façon de rédiger l'étape. C'est pas... Mais لازم تكون sous forme des étapes bien claires, bien précisées et tout. Alors, donc, on va passer à écrire un programme qui permet de calculer l'algorithme de Newton sous forme de MATLAB. Donc, OK, pour écrire là, je vais faire la cinquième question, c'est programme de MATLAB de la méthode de Newton. D'accord, je vais déclarer la fonction, la dérivée de la fonction. Donc, il y a deux façons d'écrire, soit inline, soit l'arrobas, comme juste avant. D'accord. Après, j'ai déclaré le epsilon, la nouvelle valeur de epsilon, c'est 10 puissance moins 3, ou c'est une façon, type 1, le E, moins 3. Le chiffre, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Je peux écrire 10 puissance moins 3, sans aucun problème. Hein. Mais c'est juste pour les nouvelles à chaque fois. La valeur initiale, c'est 1,3 parce que la question 3. Après, هنا نخدم هذا كامل ندخل l'algorithme تاعنا de Newton اللي درناه déjà avant. هنا c'est une autre façon de faire l'algorithme de Newton par exemple. Parce que قلت لكم la dernière séance قلت لكم ça veut pas dire que l'algorithme Newton اللي مديته لكم انا c'est soit هذاك soit les autres sont faux. Non. واحد كيما هنايا جي درت لكم un échange pour le test d'arrêt. Tant que la valeur absolue de f de xn elle est supérieure à epsilon parce qu'elle est inférieure à epsilon ou là نقدروا نخيلوا la valeur absolue de f de xn صغيرة على epsilon. C'est une façon هذه c'est au choix. Bon jusqu'à oui là on peut faire copier-coller l'algorithme تاع نيوتن اللي كنا نديرو به déjà. Il n'y a pas de problème. Là c'est juste une façon de le faire. Après chauffe-eau ou si il n'y a pas de problème. C'est une autre façon de faire. Si je la condition taille,
Après, j'ai calculé f de n plus 1 qui est égal à x de n plus 1 qui est égal à x1 moins f de x1 sur la dérivée de x1. J'ai mis la mise à jour تاع le x1 تاعي. Dans ce cas, il est كان هو x0. حطيتو la nouvelle اسمه. Là, le cas, c'est pour exprimer le nombre d'itérations parce que la méthode de Newton, j'aimerais bien voir le nombre d'itérations. Donc, لازم نزيد une variable où là, je déclare une donnée اللي تحسب لي à chaque fois نزيدو نحسبو نزيد بواحد parce que pour calculer le nombre d'itérations. Après la fin, ben là, le C c'est la racine تاعنا parce que la méthode de Newton on cherche à trouver la racine de la fonction تاعنا qui est égale à 0. Donc le x1 تاعنا, la dernière valeur de x1 il y a la racine. نحبسو وقتاش نحبسو هنا le test pour la méthode de Newton وقتاش نحبسو le test c'est pour c'est quoi le test تاع في la boucle تاعنا وقتاش نحبسو c'est-à-dire l'algorithme هنايا l'exécution تاع l'algorithme وقتاش يحبس Quand l'erreur est C'est là. inférieure ou oui égale à epsilon. voilà très bien une fois نلقاو l'erreur donc هنا نبداو نعاودو une fois نلقاو l'erreur كبيرة على epsilon كبيرة supérieure Non, inférieure. voilà كي نلقاو l'erreur inférieure à epsilon c'est bon la condition تحبس donc le dernier x1 اللي لقيناه نعاود نسميه c ou le cas c'est la dernière valeur à chaque fois نزيدو donc c'est la dernière valeur pour le nombre d'itérations. Ou pour afficher le résultat, bien sûr, on dit fprintf parce que pour bien afficher le résultat, on dit fprintf. Nous allons dire disp. Le nombre d'itérations effectuées est k, on dit égal le pourcentage pour dire que pour afficher la valeur de k slash de 1 pour le saut de ligne, on dit virgule, voilà la valeur c'est k, le k. Ou la même chose pour c, la valeur approchée de la racine est le pourcentage f pour une valeur réelle. Après, le slash de 1, bien sûr, le saut de ligne. On dit un autre f printf pour calculer le f de c. Donc, dans l'exécution, on va avoir le nombre d'itérations, c'est k, il est 2, où la valeur approchée de la racine, c'est 1, le chiffre. On va dire 56. Ou la valeur f de c, voilà. Donc là, le résultat, tout est affiché, le nombre d'itérations, les valeurs approchées et tout. Maintenant, la dernière question, on a exécuté ce programme pour la précision de epsilon 10 puissance moins 8. Alors, là, c'est la sixième. Bon, là, on obtient la sixième question. On change. Là, la sixième question, c'est quoi la différence entre la sixième question et les questions les avant? C'est juste le changement par le epsilon. Donc, au lieu de faire 10 puissance moins 3, on va faire 10 puissance moins 8. C'est tout. Donc, où j'ai déclaré le epsilon تاعي, c'est 10 puissance moins 3, on a 8. Et je vais refaire l'exécution تاعي. Non, je remarque que la solution, c'est juste le calcul, le même calcul. Alors, on va trouver que le cas تاعنا qui est égal à 4. Donc, si vous remarquez, le nombre d'itérations qui donne le epsilon 10 puissance moins 3, c'était 2. Au cas, le nombre d'itérations pour 10 puissance moins 8, c'est 4. Ou la nouvelle valeur C, c'est 1,57, bon, c'est le chiffre. Donc, ça change par rapport qui compte epsilon صغير ou qui compte epsilon كبير. Alors là, vers la fin, on conclut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut déduire une conclusion? Oui, parce que là, qui quand le epsilon serait le nombre d'itérations serait qui quand le epsilon le kbir. Donc, on va conclure que la méthode de Newton est très rapide parce que le nombre d'itérations il est petit. Qui compte le nombre d'itérations serait, ça permet d'obtenir une racine avec une grande précision. Parce que le nombre d'itérations 2, on a pris 1,56. Mais qui est
le epsilon, on a remarqué que le nombre d'itérations z كبر ولقيت 1,57 et 56 خير من 57 c'est sûr. D'accord, donc la méthode de Newton, elle est très rapide qui que le nombre d'itérations est plus petit. Ça, c'est une conclusion juste pour l'exercice, hein. C'est pas en général. Attention. Donc, هنا لقينا 1,56 وهنا لقينا 1,57. Donc, qui compte le nombre d'itérations صغير, ça nous permet de trouver une racine avec une grande précision parce qu'une racine 1,56 خير من 1,57. D'accord? Donc, c'était ça. Même le fichier, je vais vous l'envoyer juste après. D'accord, il n'y a pas de question. Alors, donc là, je vais juste ajouter quelques petites 5 minutes juste pour vous demander un travail à faire. Bon, bon, c'est juste une question. وقتاش عندكم un creux? Des creux هكا. Le, le groupe تاعكم وقتاش عنده un creux bon, le jeudi. Est-ce qu'عندكم un creux le jeudi? C'est juste pour voir, c'est pas pour نشدكم le jeudi ou là, non, non. C'est juste pour voir en cas où, puisque c'est en ligne. C'est dommage qu'on reste au présentiel pour faire des essais تتعلموا أكتر. Alors, le délégué, bon, non, madame, il n'y a pas le délégué, خرج. On n'est pas connecté parce que كان هنا. Jeudi et le mercredi. Donc le délégué ما كانش كان هنا يروح معليش. Mercredi aussi. Et le mardi de 8h à 10h. Donc si peut quelqu'un activer le micro, juste pour voir. C'est pas باش نشدكم là, mais c'est juste pour voir, on ne sait jamais, pour avancer, tout mettre avancer ou bien pour qu'il n'y a pas de problème في l'examen. Bon, mais des séances, oui, mais c'est juste pour le mardi, c'est libre. Voilà, très bien. Donc, voilà, donc c'est juste pour que je marque le mardi. Si on peut ajouter quelques séances, ça sera parfait, c'est tout. Pour le moment, alors, donc là, nous avons un travail à faire, un TP à remettre. Bon, déjà, traitement en binôme. Donc, traitement 2 à 2. Choisissez un binôme traitement معاه وترجعوه لي sous forme d'un Word. تكتبوا le nom, le prénom et tout, les résultats ou تكتبوه في الوورد. C'est-à-dire, c'est pas un maths. تكتبوه في الوورد. Ou vous faites sur le كيما la façon de répondre, c'est comme c'est comme l'exercice اللي درناه دوك هذا تشوفوا la façon bon, c'est pas هكا c'est شغل درتو vite fait mais tout moi c'est plus de détails donc تكتبوا هكا la première question le programme de MATLAB qui me permet de تكتبوا لي le code pour le donc je vais partager le devoir à remettre. Je te fais un mot mieux le travail demandé. Alors, pour le TP à remettre, maintenant, vous allez travailler sur la méthode de Lagrange et la méthode de Newton. Donc, on a un exercice, soit la fonction f de x qui est égale à x pour x, est définie par un intervalle AB. On a l'intervalle, le AB, le A, le B, 3,5 et 3,7. On suppose que les points d'interpolation xi sont équidistants. Le calcul de h. Donc, il y a x0 plus ih معروفة. C'est une loi. Le h, c'est b moins 1 sur 1. Après, la première question, c'est calculer h et xi. Donc, là, j'aimerais bien voir le code qui fait حسبتو le h بالمطلب وكيفاش حسبتو le i. Par exemple, هنا في الوورد كتبوا
هنا vous allez copier. Bon, je vous donne un exemple باش تشوفوا كيفاش تحسبوا كيفاش تديروا la rédaction par exemple. هنا j'ai copié le code تاعي في الماتلاب كيفاش حسبت le A كيفاش comment j'ai déclaré في الماتلاب le A le B le H. Voilà. Oui. Donc juste باش تشوفوا voilà كيفاش. Après, هنا تحسبوا le H qui est égal. هنا في المطلب après تكتبوا لي le H qui est égal à. Par exemple, هنا le H c'est B moins A. Le B c'est bon, c'est 4 moins 2 par exemple sur A. هنا le N c'est 4 donc sur 4 qui est égal par exemple à 1,2 par exemple. Le XI donc تكتبوا لي le XI X1 qui est égal à شحال لقيتو x2 qui est égal à شحال نلقاو x3 المهم تما vous allez rédiger un travail bien fait شي ناقص ولا un travail simple et bien fait. Après vous remplissez le tableau les différentes valeurs تاع le tableau. Après rappelez les formules d'interpolation de Lagrange هنا comme la question اللي درناها avant à écrire un algorithme de calcul. Là, vous rappelez toutes les formules d'interpolation de Lagrange. C'est-à-dire que comment ça marche l'interpolation de Lagrange, comment ça marche, le programme, l'algorithme. Alors, la quatrième question, c'est écrire un programme MATLAB. Là, c'est bien clair, un programme MATLAB pour la méthode de Lagrange et calculer la valeur approchée de f. Par exemple, là, sous un fichier .m, MATLAB, ديروا deux points, et vous copiez-coller le code اللي خدمتوه تاعكم, le code تاعكم تاع Lagrange, par exemple, et je le copier هنايا, voilà, هكا, de cette façon. D'accord? C'est juste pour voir. لازم تحطوا لي tous les détails. Vous rédigez d'une façon bien détaillée, bien expliquée et tout. Après, la sixième question, c'est refaire l'exécution pour n qui est égal à 10. Donc, on va refaire le calcul. Au début, c'est 4, après c'est 10. Le deuxième, c'est la méthode de Newton. On va travailler sur la même fonction, sur le même intervalle, le a et le b. La première question, c'est rappeler la formule d'interpolation de Newton pour xi, point d'interpolation. Après, la deuxième question, c'est construire la table des différences divisées au point de xi, sachant que i est 0 le 4. La troisième question, c'est en utilisant l'interpolation de Newton, écrire un programme MATLAB. On a aussi rappelé les formules d'interpolation, donc les calculs et tout. Donc, la troisième question, c'est en utilisant l'interpolation de Newton, écrire un programme MATLAB de la méthode de Newton et donner une approximation pour f de 3,62. La quatrième question, c'est tracer les graphes de la fonction et de son polynôme d'interpolation de Newton sur le même graphe. Et la cinquième question, kiff, on va refaire l'exécution pour n qui est égal à 10. Là, j'ai oublié la question pour Lagrange aussi, vous tracez les graphes de la fonction et du polynôme d'interpolation sur le même graphe. Après, la partie C, c'est l'erreur d'interpolation. Là, vous devez calculer la valeur exacte de f de 3,62. Après, vous déterminez pour chaque cas l'erreur commise pour Lagrange lorsque le n qui est égal à 4 et le n qui est égal à 10, vous devez trouver l'erreur commise et pour Newton aussi. Et la dernière question, c'était, j'aimerais bien voir quel est votre commentaire sur les résultats obtenus d'après les deux méthodes. D'accord? Alors, le devoir, je l'ai dit, sur un fichier Word, binôme. Alors, pour le délai, vous avez un délai le jeudi, le 16 décembre. D'accord? Le 16 décembre. C'est un travail à remettre en binôme jusqu'à le 16 décembre. D'accord? C'est clair? Alors, il n'y a pas de questions sur ça ou là?
D'accord, très bien. Si c'est clair, c'est bon. Alors, Bark, vous n'oubliez pas que le délai, c'est le 16. Donc, attention pour les retardataires. Il n'y a pas, j'accepte pas en mode le 16. Donc, c'est bon, il n'y a que pas de questions à je donne à Lyon. Pour les fichiers, je vais vous envoyer juste après, d'ici 2 heures ou là, le temps que je termine Bark le travail. بعت له le délégué تاعكم بعت له les fichiers تاع la séance d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de question, c'est bon. D'accord, donc s'il n'y a pas de question, on va terminer la séance d'aujourd'hui